Ici, c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Hein? Je voulais me rendre compte comment on acclame le Seigneur ici. Et je vois que c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur ici. Tu as raison de l'acclamer et de l'acclamer très bien. Il n'a pas de concurrent. Il reste le seul maître de tout et pour toujours. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde de partager sa parole aujourd'hui et d'entamer une série d'enseignements que nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est juste un début et nous pensons continuer cela selon les disponibilités que nous aurons. Donc, nous serons dans une sorte d'école de maturité ministérielle. Donc, pour que nous puissions croître dans notre ministère, nous avons besoin d'une série d'enseignements qui peuvent nous aider. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui est simplement cadré sur l'exercice de l'autorité que le Seigneur nous a donné sur les mauvais esprits, sur les puissances des ténèbres. Donc c'est un enseignement qui cadre et qui plus va aider ceux qui prient pour les autres, ceux qui intercèdent pour les autres, ceux qui se retrouvent devant des cas, des manifestations de l'ennemi ou qui ne savent même pas comment avancer, ou ceux qui sont aux prises avec l'ennemi sans même savoir qu'ils ont affaire à l'adversaire ou à l'ennemi. Comment nous pouvons exercer notre autorité? Parce que c'est parmi les choses que Dieu nous a données, parmi les mandats que Dieu a donnés à tous les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils seront en mesure d'imposer l'autorité de Dieu là où ils sont. Donc, ça ne cadre pas avec certains individus spécifiques, mais ça nous est tous donné. Et nous avons besoin d'être au courant de comment cette autorité peut être exercée dans notre vie pour que nous puissions être des ministres de Dieu qui exécutent ses ordres de manière fidèle et de manière claire. Nous aurons un texte, le premier que nous allons commencer, que nous allons lire pour aborder ce thème. Il est dans Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, versets 21 à 27. Marc chapitre 1, versets 21 à 27. J'ai la version du Bible du Semeur. Il est écrit ceci. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il s'est mis à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna: « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux: que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Quelqu'un peut dire bien Amen. Son Amen peut être authentique. Voici pour commencer un texte qui nous met dans le bain du sujet. Ici, on nous dit Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Et pendant qu'il enseignait, un esprit s'est manifesté.
Il n'a pas dit de mauvaises choses. Il a simplement loué Jésus. Il a simplement dit de bonnes choses envers Jésus et il a exprimé son inquiétude que tu es venu déjà pour nous jeter dehors, toi le Fils de Dieu, je te connais qui tu es. Et ce message, rien qu'à lui seul, il est fondamental pour que nous puissions comprendre le mandat que Dieu nous a donné, comment nous pouvons l'exercer et comment les mauvais esprits peuvent être détectés, chassés, maîtrisés dans notre propre ministère. Ça, c'est l'objectif que je poursuis aujourd'hui. Et les autres jours, nous aurons d'autres aspects. Je vais laisser quelques minutes vers la fin pour ceux qui ont des questions, ils pourront les poser. Et dans la mesure du possible, nous pourrons apporter les éclaircissements et les explications. La question est posée, comment nous devons exercer cette autorité, comment nous pouvons exercer, bien sûr, le pouvoir que Dieu nous a donné, cette autorité de Dieu, comment nous devons l'exercer. La première chose, c'est que nous devons connaître ce que ça veut dire, l'autorité que Dieu nous a donnée. Et si nous comprenons la dimension de l'autorité que Dieu nous a donnée, alors nous pouvons l'exercer comme il l'entend. Ici, le mot qui trouble les gens, c'est le mot autorité. Il est écrit au verset 22. Le verset 22 dit, ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. En d'autres termes, Jésus était en train de parler avec une autorité qu'il n'avait jamais entendue. Personne avant lui n'avait enseigné avec cette autorité-là. Personne n'avait enseigné. Et le même mot est utilisé vers la fin, c'est-à-dire au verset 27. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il? Voilà, un enseignement nouveau est donné avec autorité. Le terme autorité ici a trois sens que j'aimerais expliquer pour une meilleure compréhension. Le premier sens de ce mot autorité, c'est un pouvoir qu'on exerce par délégation. C'est un pouvoir qu'on exerce par délégation avec une liberté totale. En d'autres termes, vous avez reçu une délégation, on vous a délégué le pouvoir et vous allez l'exercer dans un endroit librement. C'est ça le premier sens. C'est un pouvoir transmis. Ce n'est pas un pouvoir que vous inventez. Ce n'est pas un pouvoir que vous créez. Mais c'est un pouvoir qu'on vous donne. Et on vous le donne pour l'exercer au nom de celui qui vous le donne. Et quand vous l'exercez, vous êtes totalement libre d'exercer ce pouvoir-là. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous les êtres humains, nous pouvons ou ne pas connaître ça, mais les démons connaissent que celui-ci a reçu l'autorité, l'autre n'a pas reçu ça. C'est un pouvoir qui vous a été délégué. La délégation du pouvoir, nous allons en parler un peu plus tard, hein. Ce n'est pas aujourd'hui un autre jour, mais ici, il faut comprendre qu'il s'agit d'un pouvoir qu'on vous a donné. Vous avez ce pouvoir-là et on vous a laissé très bien comprendre la liberté de l'exercer. Donc, ils ont vu un jeune homme dans la synagogue parlant des affaires du royaume de Dieu avec autorité et parlant librement sans vraiment avoir crainte que quelqu'un viendra le contredire. Ce terme-là, dans le sens de la délégation, est utilisé dans le monde, j'allais dire, dans notre société. Il est utilisé lorsque nous sommes dans une manifestation. On a invité peut-être le président de la République ou le
le gouverneur, il ne vient pas, mais il se fait représenter. Il se fait représenter. Et vous allez voir, les degrés de représentation vont différer. Il y en a d'autres qui viennent, j'ai vu ça dans certaines manifestations, avec le discours de la personne qui l'a envoyé. Il dit, la personne n'est pas là, mais elle m'a envoyé pour la représenter. J'ai ici son discours, je vais vous lire. Donc, il va lire ce discours-là au nom de la personne qui l'a envoyé. Mais d'autres peuvent être envoyés juste pour faire signe de présence, ni plus ni moins. Donc, son autorité sera limitée simplement à dire que je suis venu représenter le chef qui n'est pas là. Peut-être qu'il viendra un autre jour. Pourquoi vous choisissez quand je parle pour distribuer le papier? Pourquoi seulement en ce moment, quand vous chantez, vous dansez, vous n'avez pas fait ça? Et maintenant que je parle, vous distribuez le papier. Donc moi, je réagis directement à ça en regardant notre chef qui nous conduit. Voilà, donc il faut éviter ça. Il ne faut pas, pendant ce temps ici, faire autre chose. Vous allez comprendre que ce n'est pas bon. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que dans la parole de Dieu, il y a des hommes à qui Dieu a donné le pouvoir. Il a délégué son pouvoir et ceux-là sont mandatés pour exercer son autorité librement là où ils sont envoyés. Ça, c'est la première chose, le premier aspect. Le deuxième aspect, ce terme veut dire une autorité complète, un pouvoir complet qui ne fait pas de différence entre celui qui a envoyé et celui qui est envoyé dans les résultats. En d'autres termes, lorsque vous exercez cette autorité-là, ce n'est pas vous. C'est Dieu directement qui est impliqué dans cet exercice. Donc, du point de vue spirituel, ce n'est pas vous qu'on voit. On voit celui qui vous a envoyé. C'est celui qui vous a envoyé qu'on voit. Et puis, j'ouvre une parenthèse ici. L'activité dont il est question concerne l'exercice de l'autorité sur les puissances des ténèbres. Cette activité est spirituelle. Donc, ce n'est pas une activité intellectuelle ni physique. Comme c'est une activité spirituelle, il faut comprendre pourquoi nous rentrons dans le cadre spirituel. Donc, quand vous l'exercez, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui l'exercez, mais c'est, je voulais dire, quand vous l'exercez, ce n'est pas vous qu'on voit. On voit plutôt celui qui vous a envoyé. Donc, vous exercez son pouvoir et c'est lui que vous représentez est pleinement actif en vous, au point que votre personne et la personne de Dieu devient unie. C'est très important que vous compreniez cela. Si vous comprenez ça, vous allez très bien avancer et vous verrez que beaucoup de choses deviendront difficiles et plutôt faciles. Beaucoup de choses difficiles deviendront faciles. Parce que quand vous comprenez ça, vous n'aurez pas de mal à ordonner à un esprit parce que vous savez que ce n'est pas vous qui le faites, c'est Dieu. Il vous a donné le mandat, lui-même est présent dans son pouvoir. Vous n'allez pas trembler, vous n'allez pas transpirer, vous n'allez pas épuiser votre énergie pour exercer un pouvoir qui ne vous appartient pas. Et donc retenez que le premier élément, c'est un pouvoir qu'on exerce par délégation. Deuxième élément, c'est un pouvoir qui est complet, qu'on ne peut pas aller chercher à compléter ailleurs. Il est complet au point que le résultat est exactement comme si celui qui vous a envoyé avait lui-même fait le travail. C'est un pouvoir complet. C'est pourquoi, quand les disciples ne l'exerçaient pas, Jésus était étonné. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je vous supporterai? Troisième sens de ce mot autorité, c'est un pouvoir
qui doit être exercé dans la volonté propre de celui qui en a reçu le mandat. Donc ça rentre dans la volonté de cette personne-là. Ça dit, si vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. C'est ici que la Bible dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète. On vous a donné ce pouvoir-là, mais à un moment donné, vous pouvez décider volontairement de quelle manière vous pouvez le faire. Pas pour impressionner les gens, vous pouvez le faire d'une manière... c'est comme ça que certaines personnes, sachant qu'ils ont la liberté, ils peuvent en faire des théâtres, des scènes. Lève-toi, lève-toi. Pouf, la personne tombe. Relevez la personne. Pour ceux qui sont en accord avec Dieu, ici, ils font un peu de leur propre volonté. Ils malmènent l'esprit, tout en oubliant que même la personne dans laquelle l'esprit est aussi malmené. Levez-le, on te lève. Pouf, la personne tombe. Relevez-le, paf, la personne tombe. Donc, vous pouvez, c'est à ce niveau ici que certaines personnes qui sont conscients du pouvoir que Dieu leur a donné, ils mélangent un peu de leur propre volonté pour faire du théâtre et du cinéma. Bon, je ferme vite la parenthèse. Je sais que je serai foudroyé de questions à la fin quand je parle de telles choses. Mais comprenez que là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et si vous êtes habitué avec du faux qui font tomber les gens à distance avec le pouvoir du diable, si le diable peut le faire, donc Dieu aussi peut le faire. Il n'y a rien que le diable fait que Dieu ne peut pas faire. Et le diable se précipite pour faire certaines choses afin de nous disqualifier, pour que nous voyons déjà ça comme du mal, ne faisant rien, parce que le diable est déjà sur le terrain en train de montrer des scènes de ces choses-là. Voilà, ça c'est un premier élément de la définition. Cela a plusieurs sens, je retiens 3 sens. Le premier sens, c'est le sens de la délégation du pouvoir. Ce pouvoir-là qui vous est délégué, il est complet. Deuxième sens, c'est un pouvoir complet. Et le troisième sens, Dieu vous donne la liberté, la volonté libre de l'exercer. Si vous vous rappelez, lorsque Samuel a oint Saül, il lui a donné un certain nombre de signes. Quand tu arriveras à tel endroit, tu verras les gens qui vont te donner du pain. Quand tu arriveras, tu verras les adorateurs qui viennent. Quand tu arriveras à tel endroit, tu verras ceci. Quand ces signes-là vont s'accomplir, sache que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tout ce que tu trouveras bon de faire, fais-le. Donc, ça, Dieu t'accorde le pouvoir jusqu'à ce que ça s'adapte à ta volonté. C'est à ce niveau-là que le diable vient nous attraper pour qu'il puisse nous induire en erreur, parce qu'on a suffisamment de pouvoir et notre volonté est déviée pour commencer à faire des choses qu'on ne nous a pas demandé de faire et d'aller là où on ne nous a pas demandé d'aller. Donc on va revenir à ça plus tard. Mais c'est ça la réalité. Ils ont vu Jésus faisant librement, exerçant librement l'autorité que Dieu lui a donnée. Il ne se troublait pas. Quand il a entendu cet esprit agir, il a directement ordonné à cet esprit de partir et l'esprit est parti. Il a continué son enseignement. Les gens étaient surpris, ils disent voilà. Donc dans la foule où nous étions ici, il y avait des démoniaques. Et ces démoniaques n'ont jamais été inquiétés depuis tout le temps que nous venons ici. Alors, après avoir parlé de cette définition, je vais maintenant répondre comment cette autorité-là est censée fonctionner. Spécialement au niveau de la délégation. Comment cela est censé fonctionner. Je vais partir par 2 exemples. Comment il est censé fonctionner? Matthieu chapitre
10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1 nous dit: Jésus appela les 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, l'on voit Jésus investir ses disciples. Il n'a pas fait une cérémonie particulière, il leur a simplement ordonné de partir. Et ils sont partis investis par ce pouvoir-là. Et je vous disais que cela fonctionne très bien parce que c'est spirituel. Nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit parce que c'est spirituellement qu'on nous délègue ce pouvoir-là. Cela n'a pas d'abord besoin d'un mandat physique ou d'une cérémonie physique. Ça s'exerce déjà spirituellement parce que la connexion avec Jésus nous donne l'autorisation de recevoir ce pouvoir-là. Et comme ça s'exerce spirituellement, un élément important que vous devez savoir, c'est que ce que j'ai dit avant, c'est que les esprits dans le monde spirituel reconnaissent qui a ce pouvoir et qui ne l'a pas. Ils reconnaissent ça. Vous connaissez l'exemple de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. Il y a des exorcistes qui voulaient exorciser un homme qui avait un mauvais esprit. Ils ont ordonné à cet esprit: nous t'ordonnons au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de cet homme. Et cet esprit leur a répondu, et c'est la réponse que nous lisons ici. L'esprit a répondu en disant, mais l'esprit mauvais leur répondit: Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, vous voyez, ici, nous sommes devant les gens qui n'ont pas été investis de cette autorité-là, qui sont simplement en train d'imiter ce qu'ils font. Mais cette déclaration d'un mauvais esprit montre que spirituellement, il n'y a pas de confusion. Spirituellement, cette confusion n'existe pas. Les mauvais esprits savent que celui-ci a reçu l'autorité et savent que l'autre là n'en a pas reçu. Donc ça ne dépend pas de comment tu cries, comment tu te jettes par terre, comment tu jacasses. Rien de spirituellement, ça ne compte pas. Spirituellement, le monde spirituel sait que vous êtes investi, vous avez été investi de ce pouvoir ou pas. Et ici, dans le cadre de Paul, Paul était investi de ce pouvoir parce qu'il s'est converti. Il appartenait effectivement à Jésus et Jésus l'a recommandé à chasser ces esprits-là. Mais ces gens ici, c'était des apprentis qui ne croyaient pas en Jésus parce que ils n'allaient pas aller jusqu'à citer le nom de Paul. Ils allaient simplement dire au nom de Jésus que nous servons. Mais que Paul là sert, c'est que nous là, nous sommes un peu étrangers, mais nous nous référons à ce Jésus-là. Parce qu'il y en avait plein aussi à l'époque. Des Bar Jésus, Jésus était comme un nom commun de plusieurs personnes qui en avaient. Alors, si vous citez le nom de Jésus, on ne sait pas lequel, de quel Jésus vous parlez. Et ils ont précisé, mais c'était intellectuel, ça n'avait rien à voir avec l'exercice d'un pouvoir qui leur avait été donné. Cela nous amène maintenant à renchérir la question. Alors, comment nous pouvons exercer ce fameux pouvoir-là par délégation? De quelle manière nous devons l'exercer? Et je réponds à cette question, je vais répondre à la dernière question. Quelles sont les 4 fonctions que nous devons exercer pour que ce pouvoir-là soit total? Il y a des fonctions que nous devons exercer, des capacités que nous devons mettre en exercice pour cela. Mais à la question de comment nous devons exercer cela, j'aimerais donner d'abord 3 réponses. L'exercice
de cette autorité se fait par la parole. Par la parole. L'autorité est dans la parole. Donc, la parole que nous recevons, la parole que nous recevons de Dieu, le mandat que nous recevons de Dieu contient en lui-même l'autorité de Dieu là-dedans. S'il te dit, va faire ceci, dans cette parole-là, il y a son autorité. C'est comme ça qu'il peut dire à un paralytique, lève-toi. S'il dit à un paralytique, lève-toi, le paralytique qui entend cette parole-là reçoit en même temps l'autorité qui lui donne la capacité de se lever. Donc, c'est pourquoi nous disons que la parole de Dieu était faite accomplie. Quand tu l'entends, tu n'as pas besoin de gesticuler. Ce que tu entends là peut s'accomplir à la minute. Ça dépend de la manière dont tu l'aperçois et tu la reçois. Nous parlerons de la foi un peu plus tard. Mais ici, il faut savoir que quand Dieu libère la parole, il y a déjà l'autorité. Son autorité est dans cette parole qu'il t'a donnée. Il n'a jamais libéré une parole sans autorité. C'est-à-dire sans la capacité de se faire obéir et d'exécuter sa volonté. C'est là même que lui-même explique que ma parole ne peut jamais être retournée chez moi si elle n'a pas accompli sa mission. Elle a une autorité dedans. Cette autorité-là représente le pouvoir, la capacité de Dieu de se faire obéir et d'exécuter sa volonté. C'est pourquoi dès que vous recevez l'ordre qui vient de Dieu, et que vous lui posez la question comment je vais le faire, cela veut dire que vous ne comprenez pas que dans cet ordre-là, tout est compris. Marie a dû poser la question, mais on lui a quand même expliqué que le Saint-Esprit viendra sur toi. Même s'il n'avait pas posé cette question-là, si elle avait simplement accepté, dit bon, que la volonté de Dieu soit faite, même si je ne sais pas comment ça va se faire, ça allait se faire. C'est aussi avec ce pouvoir-là que Lazare est sorti de là où il a été placé jusque dehors. C'est dehors qu'on devait le délier pour le laisser partir. Mais de là, il est sorti avec la force de la parole. La parole a la capacité de te prendre en charge. Le mandat que tu reçois a le pouvoir lui-même qui s'auto-manifeste lorsque on reçoit ça. Donc, premièrement, l'autorité est dans la parole. C'est pourquoi l'on doit prêcher la vraie parole. L'on doit apporter la vraie parole, pas des imaginations. L'on doit comprendre qu'il y a une différence entre nos idées sur la parole et la parole de Dieu qu'on doit prêcher. Et si on prêche la parole de Dieu, on est en train de mettre à la disposition de ceux qui entendent le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu qui va fonctionner au fur et à mesure qu'ils croient. Et les mauvais esprits, sachant cela, ils savent que lorsque vous sortez cette parole de votre bouche, elle contient l'autorité si vous avez réellement le mandat. Elle contient l'autorité et doit se faire exécuter sans vergogne, sans résistance. La deuxième chose, ce fonctionnement-là par délégation se réalise par la présence de Dieu, la présence spirituelle de Dieu. En d'autres termes, Dieu est présent partout, mais aussi particulièrement là où ses intérêts sont menacés. Là où ses intérêts sont menacés, la présence de Dieu se manifeste. En d'autres termes, là où les démons ont pris possession des individus, les intérêts de Dieu sont menacés. Là où les mauvais esprits agissent dans cet endroit-là, dans cette personne-là, dans ces affaires-là,
les intérêts de Dieu sont menacés. Alors, comme les intérêts de Dieu sont menacés, il faut provoquer sa présence. Il faut amener sa présence. Et sa présence se manifeste là-bas parce que vous êtes là. Votre présence devient l'occasion par laquelle l'autorité de Dieu va se manifester. Si vous voulez, je peux exagérer même pour faire de vous, pour avancer dans la science. Ici où nous sommes, on ne peut jamais, on n'a pas de preuve que la fréquence de la RTNC est ici ou de Radio France Internationale. On ne voit pas ça ici. Mais si vous apportez une radio et vous essayez de capter la fréquence, vous allez entendre ici Radio France Internationale ou bien RTNC. Pourquoi? Vous avez apporté un dispositif qui a la capacité de capter la fréquence de cette chaîne-là. Et vous êtes comme ce dispositif-là. Quand Dieu vous place quelque part, il canalise son pouvoir pour que les gens qui ne l'entendent, bon, je ne sais pas si vous comprenez, pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le connaître par le nouveau dispositif. Peut-être c'est un écran, peut-être c'est une radio, mais vous ressortez en ce lieu-là ce que Dieu veut, ce qu'il pense et ce qu'il est capable de faire. C'est vous qui amenez ça. Comme une petite radio, aussi petite peut-elle être, peut vous transmettre les informations ou retransmettre en direct quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres. Votre vie, votre esprit est comme ces récepteurs-là, capables de capter et de faire manifester l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu. Le problème, c'est que des fois, vous manquez de piles. Le problème, c'est que de la charge, vous êtes complètement déchargé. Le Saint-Esprit n'agit plus, vous êtes resté comme un simple instrument. On peut même vous bousculer là, tout ça. Il n'y a pas de courant, pas de pile, pas de quoi que ce soit. Vous êtes très beau, très agréable, mais rien, pas de batterie. Alors on ne peut pas transmettre. Je pense que quelqu'un est intelligent en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, premièrement, c'est dans sa propre parole. Deuxièmement, sa présence est dans les instruments qu'il s'est choisi. Il s'est choisi les instruments que vous êtes, afin qu'au travers de cet instrument-là, il manifeste sa gloire. Troisièmement, cette autorité se manifeste de manière incarnée là où il y a le ministère, de manière permanente là où il y a le ministère, là où il y a le service. En d'autres termes, Dieu peut se manifester de temps en temps. Vous pouvez chasser les démons de temps en temps. Mais si vous êtes appelé à ce ministère-là, si vous êtes oint et qualifié, alors cette présence s'incarne, reste disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Ça devient une permanence. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Et chaque fois que vous serez devant ce cas-là, vous allez simplement manifester cette autorité qui est donnée à tout le monde de temps en temps, mais qui est donnée à certaines personnes de manière permanente. Voilà. Ça, c'est de cette manière-là que cette force se manifeste. J'ai dit qu'il s'agit d'une activité spirituelle et l'élément le plus important, c'est l'autorité de Dieu en nous. C'est un pouvoir de se faire obéir que Dieu nous donne pour que nous puissions l'exercer en son nom,
l'exercer de manière complète, l'exercer volontairement parce qu'il nous amène sur le chemin de la représentation de son pouvoir dans son royaume. Et je venais de répondre à la question de comment ce pouvoir se manifeste. Il se manifeste au niveau de sa parole, il se manifeste au niveau de ses instruments et il se manifeste là où il a engagé de manière permanente une personne par ce que nous appelons un ministère. Alors, quelles sont les 4 grandes fonctions qui interviennent lors de l'exercice de cette autorité-là, de ce pouvoir? La première grande fonction qui intervient s'appelle le discernement. Le discernement est une qualité qui s'exerce en premier lieu. Et la question est de savoir comment vous pouvez discerner un mauvais esprit. Parce que c'est le discernement qui vient en premier lieu. Et ce discernement-là est aussi considéré comme un don de l'esprit. Don de l'esprit veut dire manifestation de l'esprit. Et comme l'esprit est en vous, il peut vous communiquer cette capacité de déceler un mauvais esprit. De vous faire comprendre qu'ici, il y a un mauvais esprit. Le discernement, c'est la capacité divine d'identifier les mauvais esprits et de les traiter comme mauvais esprits. Et comme Dieu est omniscient, il peut vous donner une parole de connaissance pour découvrir les choses qui se cachent dans la vie des gens, mais il peut aussi vous donner le discernement pour découvrir l'esprit qui se cache derrière les gens. Une différence entre la parole de connaissance et le discernement. La parole de connaissance concerne les choses qui se cachent dans la vie de quelqu'un. Le discernement concerne l'esprit qui est derrière la vie de quelqu'un. Et le discernement ici, dans la Bible, il s'est exercé de plusieurs manières. De la manière dont la Bible nous aide à comprendre comment ceux qui ont découvert le mauvais esprit l'ont découvert. Et il y a quelques signes pour découvrir un mauvais esprit. Le premier signe, c'est l'agitation. L'agitation. Là où il y a le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu en exercice, le mauvais esprit s'agite, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Là où la vraie autorité de Dieu s'exerce, le mauvais esprit est mal à l'aise. S'il est en toi, tu seras mal à l'aise là où on enseigne les bonnes choses. Tu vas t'énerver. Là, ça montre que ce n'est pas toi. C'est un esprit. Parce qu'il peut aussi agir en toi, tout bonnement. Il agit en Pierre. Jésus, quand il était en train de dire aux disciples, moi, dans le plan de Dieu, on va m'arrêter, on va m'associer aux malfaiteurs, on va me tuer. Directement, Pierre dit, jamais cela ne t'arrivera. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Donc vous devez savoir, ici on ne prêche pas seulement pour les autres, même pour nous-mêmes. Chaque fois que vous serez énervé devant la vraie parole de Dieu, cette colère-là ne vient pas de vous. C'est soufflé par un mauvais esprit. Il ne veut pas que vous puissiez vous soumettre sous cette autorité-là. C'est simple. Maintenant, il n'y a pas d'amen. Hein? Il n'y a pas d'amen. Ici, moi, je ne parle pas de la possession. Je parle de l'influence. Cet esprit peut venir te souffler quelque chose là où il y a l'autorité de la parole de Dieu. On te dit faire ceci c'est mauvais, ça t'énerve. Ah oui? Ça t'énerve, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui t'énerve là? C'est pas toi,
C'est un esprit qui veut que tu n'obéisses pas et il te fait passer ses sentiments comme si c'était tes sentiments à toi. Et si tu es alerte avec l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre, ces sentiments-là, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de l'autre. Je dois lui résister, il passe par ma chair pour essayer de me faire vendre un sentiment. Tu vas dominer ça et tu vas voir que tu as la paix et tu progresses. Parce que ça vient comme ça. C'est un esprit de révolte, d'agitation. Il y en a plusieurs qui agitent comme ça, en s'énervant même. Et pourquoi on fait ceci aux chrétiens? Pourquoi on leur demande ceci? C'est la parole de Dieu, c'est des faussetés, c'est des escrocs. Ok. Mais il y a des gens qui obéissent à la parole qui sont bénis. Donc, ici, c'est la simple présence de Dieu. La simple présence de Dieu. La simple présence de Dieu dans sa parole provoque des agitations. Nous avons un exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Vous pouvez lire ça chez vous. Les versets 16 et 18 racontent un phénomène. Paul et les autres disciples s'étaient engagés à aller prier dans un endroit qu'ils ont trouvé à Éphèse pour la prière. Et chaque fois qu'ils passaient devant une parcelle, il y avait une esclave, c'est-à-dire une personne qui travaillait pour le compte des autres, qui avait un mauvais esprit, un esprit de divination, un esprit qui procurait beaucoup de richesses au maître, parce qu'on dit, il le consultait. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Aller vendre à tel endroit, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aller à tel endroit, si vous déposez cet esprit, les guider de cette manière-là, il devenait très riche. Mais la simple présence de l'autorité de Dieu, incarnée au travers des gens qui ont le ministère en train de passer, l'agite. Oh, ces gens-là sont des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Il faut les écouter. C'est des hommes de Dieu. Bon, quelqu'un pourrait dire il fait la publicité. Mais Paul a compris que cette agitation-là n'a rien à voir avec quelque chose de saint. Il s'est retourné. En un petit mot, il a ordonné à cet esprit de partir. L'esprit est parti. C'est toute la ville qui était enflammée et agitée. Donc, c'est pour comprendre que toute l'économie de la ville était basée sur la divination. Et quand cette divination a été renversée, c'est toute la ville. La Bible dit que les gens sont venus pendant 2 heures en train de crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens, grande est l'Artémis ». Et puis les gens se demandaient « Qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi je ne sais pas, grande est l'Artémis ». Donc les gens criaient, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé, mais seulement en train de crier. Un petit mot sort de cette femme-là a provoqué les agitations. C'est pourquoi vous devez savoir que, comme il s'agit d'une activité spirituelle, il y a des actions que vous allez poser qui vont provoquer la colère de toute une famille, de tout un clan, de toutes les personnes qui vivaient derrière ces esprits-là que vous êtes en train de manipuler. J'ai reçu dans le bureau de au bureau de l'IEC là-bas une sœur. En ce moment-là, je n'étais pas encore très discipliné dans la manière de dire ou de ne pas dire certaines choses. Je lui ai simplement dit que ton malheur là vient de telle personne de ta famille. Hein? Elle part. Elle annonce à la famille, mon malheur vient de telle personne de la famille. C'est toute la famille qui s'est réunie. Ils avaient apprêté Molière, ils avaient apprêté les gens de la sécurité. Je ne savais pas. Mais seulement une poignée est arrivée. D'autres sont restés sur 24 ici, attendant que ça barre de là et puis ils viennent. Ils entrent dans le bureau. C'est le chef de famille qui pose la question. Vous avez dit quoi à cette fille? Je lui ai dit, je lui ai dit que telle était la source de son malheur, telle personne. Et la personne en question était là. Elle a commencé à parler, gronder, parler.
Après, je lui ai dit, moi je ne vous connais pas, je ne connais pas votre famille, mais c'est toi qui es la cause du problème de cet enfant. 1, tu as tué telle personne en telle année. 2, tu as tué, j'ai commencé à citer toutes les personnes de la famille qu'elle avait tuées. Donc, l'histoire s'est changée. Au lieu de m'arrêter, ils se sont dit, si je mens, dites, il dit, mais il y a une famille, yo, l'ovana nous bien. J'ai dit, alors, comme vous êtes arrivés chez moi, et ce n'est pas par vos propres efforts que vous avez découvert ça, c'est Dieu qui vous fait découvrir, ça ne doit pas s'arranger dans la brutalité. Retournez dans votre famille, arrangez ça là-bas. Ils sont ressortis clairement. C'est plus tard que l'autre rentrera. Pasteur, nous amenons à Zamounene. Lélo, on avait préparé ceci, cela. Ceci, cela. Travaillez pour Dieu. Il ne vous décevra pas. Mais n'inventez pas des histoires pour vous faire passer pour quelqu'un. Ça va vous rattraper, vous aurez des problèmes. Donc, premièrement, c'est la présence. La présence de Dieu provoque des agitations. Il y a aussi la présence de la parole de Dieu qui provoque des agitations. Quand la parole est prêchée à un niveau transmise avec toute l'autorité de Dieu, un mauvais esprit qui est présent là-bas se sentira très mal à l'aise. Très mal. Ici, vous n'avez pas encore prié, mais déjà au niveau de la parole. C'est ce qui s'est passé dans Marc, le texte que nous avons lu au départ. Jésus était en train de prêcher et l'esprit a réagi. Il y en a plusieurs qui réagissent. Des fois même, ils sont contre la parole, ils commencent à influencer les gens pour ne pas croire. Là où il y a une agitation, alors que la parole de Dieu est saine, doctrine est prêchée, il y a présence de mauvais. Parce qu'un esprit qui est animé de l'esprit de Dieu ne va jamais s'agiter. Il va s'agiter par rapport à quoi? Parce que le même esprit qui prêche, il est le même qui est dans la personne qui entend. Il n'y a pas d'agitation. Sinon, le fait de dire Amen, Alléluia, je ne parle pas des agitations, des réactions qui poussent les gens à glorifier Dieu, mais je parle des agitations contre ce qui est en train de se faire. Il y a des gens qui bloquent, mais d'autres sentent même que, contrairement à leur volonté, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en ce moment-là, la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de la parole qui est prêchée et devient très forte que les esprits méchants ne peuvent pas résister devant ça. Ils doivent un peu sortir, ils doivent partir. Alors, donc, il y a des agitations lorsque la présence de Dieu se manifeste, lorsque la parole de Dieu se manifeste, et même lorsqu'il y a la prière qui est faite contre ces esprits, la prière d'autorité qui est prononcée contre les mauvais esprits et pour la gloire de Dieu. Donc à ce niveau-là, nous discernons qu'ici, il y a un mauvais esprit qui est en train de s'agiter. Nous sommes peut-être en prière, nous avons écouté la parole, maintenant c'est le temps de prier et vous vous sentez, vous voyez que pendant que vous adorez, pendant que vous glorifiez Dieu, il y a des esprits qui ne supportent pas ça, des esprits qui ne sont pas en mesure de résister, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Et quand les saints glorifient Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste dans cet endroit-là, je parle du monde spirituel, nous ne voyons pas physiquement, mais spirituellement, l'atmosphère est remplie de la gloire de Dieu, les anges commencent à circuler, et bien les démons ne vont pas rester sur place, ils vont se manifester, et c'est là que certains les voient tomber en train de gesticuler. Ici, la personne a commencé à écumer, à lancer des cris, était incontrôlée, incontrôlable. Et cela n'est pas difficile de discerner parce que en ce moment-là, il y a des signes extérieurs qui montrent que
il y a un mauvais esprit qui réagit devant la présence de Dieu, la parole de Dieu et devant la prière. Deuxième élément, à part le discernement, le deuxième élément, c'est les commandes, les ordres. Les ordres qui sont donnés au nom de Jésus. Et lorsqu'on voit maintenant que ces esprits sont là, naturellement, on donne des ordres. Jésus, quand il a constaté, il prêchait, il annonçait le royaume de Dieu. Et quand les esprits mauvais ont réagi, parce qu'ils sentent que maintenant Dieu vient régner, nous vraiment, il vient nous précipiter avant le temps ou quoi, on doit négocier cette histoire. On doit aller à la table de négociation. Comme Jésus n'a pas cette table-là, il les a chassés. Quand il a chassé, il a donné un ordre. Et c'est ça une partie, une fonction de l'exercice de cette autorité-là, c'est de donner des ordres, de commander, de donner des ordres. Ici, les pratiques diffèrent de plusieurs personnes qui passent le temps à dialoguer avec les esprits. Mais s'ils sont nombreux, vous allez terminer quand à dialoguer avec eux? À des occasions rares que Jésus a posé la question, non pas pour lui, mais pour les gens qui étaient là pour comprendre qu'ici, il y en a un peu 600 000 légions. Et moi, je m'étonne, 600 000 démons dans la vie de quelqu'un, ils sont incapables de les tuer. Parce que Jésus ne l'a pas encore rencontré. Ils sont incapables de les tuer, ils peuvent l'amener dormir dans des cimetières, se blesser, mais la mort ne vient pas parce que dans ce plan-là, il devait rencontrer celui qu'il a créé à son image. Donc, l'ordre doit être donné au nom de Jésus. Et cette expression, ce n'est pas une expression qu'il faut prendre à la légère. Cette expression veut dire sous l'autorité de Jésus. Cette expression veut dire étant connecté avec l'esprit de Jésus, je donne l'ordre pour que telle personne ou tel esprit puisse quitter. Et c'est un ordre qu'on donne. Et Jésus a utilisé le verbe chasser. Il n'a pas dit combattez-les. Il a dit chassez-les. Il n'y a pas de bagarre là où il y a le verbe chasser. Non. Vous chasserez les démons. En d'autres termes, dès que je les rencontre à l'endroit où il est en train de gêner la gloire de Dieu, je suis obligé de les déloger de là et de les renvoyer dans un autre lieu, qu'il aille se débrouiller où il peut aller. Mais qu'il ne soit pas là, à cet endroit-là, parce que c'est toi qui commandes maintenant. Donc, c'est un ordre qui se donne sous l'autorité de Jésus, c'est-à-dire par la permission que Jésus vous a donnée, mais aussi connecté, nous sommes unis avec lui, et quand je donne cet ordre, lui-même est avec moi. En quelque sorte, il m'utilise comme un instrument pour parler au travers de moi. Mais aussi, cet ordre est très important parce qu'il s'agit de libérer quelqu'un d'entre les mains des méchants. On ne vient pas négocier. C'est pour permettre à la victime d'obtenir la liberté et de jouir de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas marchander avec ces esprits-là. On doit leur intimer l'ordre de partir. La lumière ne se bat pas contre les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Et nous sommes dans la lumière, nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes la lumière du monde. Là où nous brillons, les ténèbres doivent partir. Et je vais parler de ça un peu après. Et ainsi de suite, il y a aussi le fait que cet ordre-là que nous donnons, non seulement c'est sous l'autorité de Jésus, non seulement nous le donnons en connexion avec l'Esprit de Dieu, non seulement nous le donnons pour libérer la personne, mais nous donnons aussi cet ordre pour encourager d'autres chrétiens qui sont là à comprendre comment les choses se passent. C'est comme ça que Jésus utilisait ce temps-là
pour faire la démonstration du pouvoir de Dieu sur la création. Voilà. Premièrement, nous devons apprendre à discerner. Si nous sommes connectés avec l'Esprit, il nous donnera le discernement qu'il faut. Et si nous avons le discernement, nous devons avancer pour donner les ordres et ne pas négocier avec quoi que ce soit. L'Esprit, même s'il semble résister, mais l'ordre que vous donnez, vous devez savoir que vous le donnez sous l'autorité de Christ et vous êtes unis avec lui quand vous donnez cet ordre-là. Vous ne devez pas donner ça en train d'hésiter, de penser que ça peut ou ça ne peut pas arriver. Non. C'est pourquoi la troisième chose qui doit fonctionner, c'est votre foi. Ici, votre foi est très déterminant. Votre foi à vous. Il est très déterminant. À un moment donné, les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit-là. Jésus leur a dit, c'était à cause de votre foi. Votre foi n'a pas fonctionné. Comment doit fonctionner la foi de quelqu'un qui doit exercer cette autorité-là? Premièrement, cette foi fonctionne parce qu'elle croit entièrement à la délégation du pouvoir. Vous devez être conscient que tel que je suis là, j'ai reçu le pouvoir. Votre foi doit être une assurance des choses que vous avez reçues. Et parce que ce que vous avez reçu est un pouvoir, et vous êtes prêt à démontrer que ce que vous avez reçu peut agir sur le terrain. Donc la première chose, vous devez être conscient que vous avez reçu ce pouvoir-là. Vous ne l'avez pas inventé, ce n'est pas le vôtre, mais c'est Dieu qui vous l'a donné. Et parce que Dieu vous a donné ce pouvoir, ça doit vous donner de l'assurance. Vous devez croire que vous avez reçu ce pouvoir-là. Vous devez avoir entièrement conscience et confiance en ce pouvoir qui vous a été délégué. Deuxièmement, quand nous sommes conscients et nous sommes devant l'adversaire, nous ne parlons pas à Jésus, mais nous parlons par Jésus. Nous ne parlons pas à Jésus, parce que nous parlons aux démons, et nous parlons par son pouvoir. Je vois quelques-uns dire, Seigneur Jésus, tu viens maintenant délivrer. Non, c'est toi qui es là. Non, Seigneur Jésus, montre ta puissance et interviens, envoie tes anges. Oh, donne les ordres. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez faire la prière. Et d'ailleurs, des fois quand vous faites cette prière, des esprits se moquent de vous. Parce qu'ils savent que soit vous avez une arme que vous ne savez pas utiliser, soit vous n'êtes pas conscient que tel que vous êtes là, vous l'incarnez lui. C'est lui que vous représentez et vous parlez en tant que celui qui a reçu l'autorité de parler. Vous ne négociez pas. Vous ne parlez pas à Jésus, vous parlez par Jésus à ces esprits-là. Ça, c'est très important. Et vous êtes confiant du pouvoir que Dieu vous a donné. Et troisièmement, il faut être en mesure de comprendre et de croire que Jésus n'est pas loin de vous, il est avec vous. Il est même en vous. Il faut vous fixer par rapport à Jésus. Il faut être certain que non seulement j'ai reçu le pouvoir, mais lui-même est ici. Je suis comme un appareil qu'il a fabriqué pour être en mesure de capter sa propre fréquence. Donc, tel que je suis là, il est présent. Et c'est lui qui va parler. J'ai le pouvoir qu'il m'a donné. Je dois commander à ces esprits. Mais je dois savoir que Jésus lui-même est là. Il est présent dans ce que je suis en train de faire. Et le résultat, c'est lui qui le réalise. Et je peux même aller plus loin, que l'ennemi, à un moment donné, il ne va pas faire la différence entre Jésus et vous.
C'est ça le succès. Quand vous croyez que ce n'est plus vous, c'est lui qui est en vous, en ce moment-là, permettez l'expression, vous l'incarnez réellement. Vous incarnez la présence de Dieu et l'ennemi ne peut plus vous voir. Il ne vous voit pas. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu qui vous enveloppe, qui est en train d'exercer ce pouvoir-là. Et c'est comme ça qu'il doit capituler, il doit partir. Et votre foi a fait de sorte que vous avez cru au pouvoir que Dieu vous a donné. Donc le pouvoir est présent. Votre foi vous a amené à croire que Jésus est lui-même présent en vous. Il va agir au travers de vous. Jésus est présent. Ce pouvoir-là vous a fait comprendre que l'ennemi qui est là doit être délogé. Je dois le voir lui et le faire partir. Je n'ai pas besoin de faire des discours avec lui. Ce pouvoir va s'exécuter de cette manière-là. Votre foi est très importante. Si elle n'est pas là, alors rien ne se fera. Si elle n'est pas là, rien ne va se faire. Et votre pouvoir aussi se réfère, votre foi, qui est le pouvoir qui triomphe du monde, se réfère à ce que Jésus a réalisé à la croix. Donc il y a au moins 4 éléments qui doivent travailler dans votre foi. Vous avez reçu ce pouvoir-là, il est en vous, il est une puissance qui travaille en vous. Vous avez reçu Jésus, il est en vous, sa présence est en vous, et vous êtes unis avec lui par cette action que vous êtes en train de poser. Et cet ennemi-là que vous êtes en train de chasser, il est parmi les gens qui ont été dépouillés à la croix. Donc à la croix, il n'a pas fait exception. Il était là aussi, il a déjà été dépouillé. Et comme il a été déjà condamné à la croix, moi je viens prononcer sa condamnation. Il ne peut pas rester là où le sang de Jésus est en train d'opérer. Il doit partir. Donc vous voyez, cette foi vous apporte suffisamment de pouvoir que vous n'allez pas chercher des versets à gauche, à droite. Il y en a même de ceux qui commencent à jeter de l'eau ou prendre la Bible, mettre sur la... Tout ça, ça montre que quelque part là, vous n'avez pas reçu la conviction totale de votre mandat que vous avez reçu de la part de Dieu. Le même exercice que vous faites dehors, vous le faites en vous-même. Vous vérifiez si vous obéissez régulièrement à la parole de Dieu, vous marchez avec lui, vous devez régulièrement le faire. Si vous le faites en vous-même, vous grandissez en discernement. Donc vous serez en mesure de discerner. Et quand vous le discernez, quand il vient chez vous, vous allez facilement le discerner quand il est en train d'agir ailleurs. Et la 4e et dernière chose, c'est la foi de la personne pour qui vous priez. Elle aussi, elle peut entrer en jeu. Et c'est très important de ne pas la négliger. Ici, nous avons des exemples dans la Bible. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Jésus a interpellé un papa qui est venu avec son fils. Vous savez, les disciples n'ont pas pu le chasser. Et puis... le papa a tellement décrit la puissance de cet esprit-là. Il a dit, si toi tu peux faire quelque chose, je dis, si je peux. Non, si toi tu crois. Il dit, non, mais viens au secours de mon incrédulité. Ceci veut dire que il y a aussi un rôle que la foi de la personne concernée. Et des fois, la personne concernée a la foi. Des fois, elle n'a pas la foi. Je prends l'exemple où la personne concernée a la foi. Quand la personne concernée, vous savez, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui a la foi. Lorsque vous menacez l'esprit, vous devez parler aussi à son esprit. Vous devez parler de sorte que son esprit capte que vous êtes en train de faire du bien pour... Jésus a essayé de faire ça, mais a posteriori. Quand il a guéri une femme qui avait le dos courbé, il dit, et cette
cette fille d'Abraham, je ne devais pas lui donner la liberté le jour de sabbat, parce que c'est le jour de repos. Je devais lui donner la liberté. Lorsque vous menacez l'esprit, vous menacez en déclarant que la personne pour qui vous priez est aimée par Jésus, est acceptée par Jésus, est précieuse à Jésus, de sorte que son esprit capte cet amour que vous avez, parce qu'en ce moment-là, même si lucidement, vous voyez qu'elle ne comprend pas, son esprit est en train de suivre tout ce que vous êtes en train de faire. Il faut lui passer le message afin qu'à ce niveau-là, son esprit commence à capter et travailler, parce que son esprit est à vide, étant donné que les démons l'ont tellement malmené. Vous devez proclamer la parole de Dieu en faveur de cette personne pour que son esprit capte cette parole-là. Ça va agir plus tard. Bien. Voilà. Mais si la personne ne comprend pas, si la personne n'a pas la foi, il faut utiliser la foi des proches ou votre propre foi en ce moment-là. C'est pourquoi vous voyez la personne qui avait, vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 5, la personne qui avait 600 000 démons là, une légion. La Bible dit que quand il a vu Jésus au loin, il a fait un mouvement d'adoration. La Bible dit qu'il a couru, il est venu, il s'est agenouillé devant Jésus. Son esprit comprenait que j'ai affaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mais dès qu'il s'est agenouillé, c'est les démons qui parlent. Vous voyez donc, il y a une lutte. Il ne faut pas penser que la personne qui est envoûtée, la personne dans laquelle les démons sont en train de travailler, n'est pas consciente. Quand Jésus a dit « Arrière de moi, Satan », Pierre était conscient, il a entendu ça. Mais la suite n'était pas contre Pierre. Il a dit car tes pensées ne sont pas tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Il a condamné comme ça. Tu travailles derrière les pensées des hommes. Tu te caches derrière les pensées des hommes. Toi, je te connais. C'est ce que Jésus était en train de dire. Donc Pierre s'est rendu compte que derrière mes pensées, le diable s'est caché. Mais il ne l'a pas condamné. Il n'a jamais condamné. Donc, ici, lorsque l'on parle contre ces esprits, nous devons alimenter la foi de la personne en déclarant des choses en rapport avec l'amour de Dieu pour la personne, l'acceptation. Peut-être que la personne a posé des actes pour lesquels elle-même se reproche. Et aussi longtemps qu'elle-même se reproche de ces actes-là, elle n'a pas la liberté vis-à-vis de ces péchés-là où elle a la culpabilité, l'esprit risque de ne pas sortir. C'est quand vous parlez en faveur, c'est là où le sang de Jésus est utilisé pour que la personne comprenne qu'on ne peut pas me condamner ici. Il y a un sang qui a coulé pour moi. Commence quand même à saisir la victoire pour participer à la prière. Mais sinon, vous devez utiliser votre propre foi et vous imposer avec votre foi et arriver à libérer la personne. Mais des fois, le Seigneur peut aussi, dans certains cas, vous dire que pour que cet esprit sorte, la personne doit confesser. Parce que vous agissez au nom de Jésus, l'esprit peut vous inspirer ce que vous devez faire. Et si vous inspire qu'ici il y a un péché, arrêtez la prière, demandez à l'esprit de la personne de venir sur surface, ça viendra. Arrêtez la prière. Même si les démons étaient en train de se manifester, vous arrêtez, vous dites, maintenant nous avons besoin de parler à notre soeur telle, à notre frère. Vous allez voir, il va se manifester. Mais l'esprit va toujours être là. Il n'a pas fui. Mais vous appelez la conscience de la personne, vous lui montrez les choses, vous le faites confesser, et puis après, quand vous allez continuer, toute résistance va se terminer. Voilà, je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire ou à faire, mais il faut guérir la foi de la personne, de la peur, des doutes,
de l'incrédulité, de la culpabilité pendant que vous êtes en train de faire ce ministère, afin que la personne ne se sente pas condamnée. Parce que vous ne réussirez jamais à libérer une personne si vous-même vous la condamnez. Si au fort de vous-même dites, vous n'allez jamais chasser cet esprit-là. Parce que vous-même, vous condamnez la personne. Mais si vous prenez la place de l'amour de Dieu, c'est avec cet amour-là que vous allez avancer, que vous allez réussir. Voilà, je vais terminer cette petite exhortation, cet exposé de ce soir ici. Je parlais des 4 éléments fonctionnels, le discernement, les commandements que nous donnons, notre propre foi en tant que délégué et la foi de la victime. Et puis je vous ai dit que l'exercice de l'autorité se fait par la présence de Dieu, par la parole, mais aussi par l'autorité incarnée dans le ministère. Et je définis cette autorité comme étant un pouvoir de se faire obéir que Dieu nous donne par délégation, que nous devons exercer de manière complète, mais aussi de manière libre. Voilà, que Dieu vous bénisse pour ce que vous venez d'entendre. Je respecte les consignes qui m'ont été données ici. Apparemment, il y aurait des gens qui auraient quelques questions à poser. On peut permettre quelques questions avant d'aller plus loin pour terminer cet exposé. Mais il y aura d'autres séances qui vont venir pour entrer aussi dans les cas pratiques de certains aspects. Mais ici, c'était l'introduction. Si le sujet vous intéresse, on va continuer. Si ça ne vous intéresse pas, je dirais carrément à notre responsable, bon, ça ne les intéresse pas, ils connaissent déjà toutes ces choses, on peut passer à autre chose. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Il y en a. Je vois 2 micros là-bas, donc il faudrait en avoir de part et d'autre. Comme ça, s'il y a une personne qui a des questions, elle peut poser. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur. Merci pour la parole. J'ai une question par rapport, vous avez dit vous avez parlé les signes de mauvais esprit. Lorsqu'on prie, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, quelqu'un peut être touché par la parole de Dieu et lorsqu'il a un mauvais esprit, cela peut se manifester par les agitations et tout. Mais dans la présence de Dieu aussi, il y a l'esprit de Dieu aussi qui est en action. La personne aussi peut être agitée par le Saint-Esprit. Alors, je voudrais savoir comment faire la différence entre cette personne qui est agitée parce qu'il a reçu le feu du Saint-Esprit et cette personne qui est agitée parce qu'il y a un mauvais esprit qui est en lui. Je prends mon exemple personnel. Une fois, ici au culte, un premier dimanche du mois, vous étiez en train de prêcher et pendant ce temps, j'étais agitée. Moi, je savais que c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de me visiter parce que je voulais voir la gloire de Dieu. J'ai crié, je voulais voir la gloire de Dieu. Alors pendant que je criais, je voulais vraiment voir la gloire de Dieu en moi. Mais il y avait quelqu'un qui est venu me prendre pour m'amener dehors, je crois. Et on vous a exorcisé de l'Esprit de Dieu. Oui, et puis la personne priait pour chasser les mauvais esprits. Mais moi, je sentais en moi que je voulais voir la gloire de Dieu. J'ai crié la gloire de Dieu. La personne n'avait pas le discernement, maman. N'allons pas loin. Donc, il a manqué le discernement. C'est ça la réponse que je peux te donner. La personne là a manqué le discernement. Parce qu'avant de chasser, l'Esprit va vous conduire pour dire, ici c'est un mauvais esprit, il faut le chasser et il va chasser. Mais c'est justement pour éviter cet automatisme-là que nous sommes en train d'enseigner comme ça. On t'a délivré du Saint-Esprit, mais il n'est jamais parti. Mais il n'est jamais parti. Il y a même un frère, on chassait un esprit comme ça. Il dit, démon, toi tu sors. Il dit, non, moi je suis tel frère, je suis né à Mwanda, en telle date, 1900, tout ça. Il a décliné son identité. Parce que la personne a confondu que c'était un démon. Il a commencé à chasser. Nous aussi à l'IEC ici, dans les
temps. Dans les 82-83, plusieurs personnes ici n'avaient pas encore signé leur truc de naissance. On était en ce moment un petit nombre en train de prendre la Sainte Seine. L'un d'entre nous s'est écroulé. Brrr. Maintenant, je ne vous dis pas, à cette époque-là, nous avions ce qu'on appelait les briseurs. Ils l'ont sorti. Ils ont commencé à les briser. Nous brisons, nous brisons. On avait un médecin parmi nous. Il est venu, le médecin l'a tenu ici au ventre. Il lui a posé la question, frère, depuis quand tu as mangé? Il dit, ça fait 3 jours. Est-ce qu'entre le coca et le Fanta, qu'est-ce que tu prends? Je prends tout. Alors on lui a amené. Après avoir pris un long pain comme ça, il s'est relevé. Donc ça n'avait rien à voir avec l'esprit. Donc, nous qui sommes restés en train de continuer la Sainte Seine, nous avions toujours les équipes de briseurs là. Automatiquement, ils l'ont pris comme on a pris la service. Ils l'ont emmené entre la salle où nous prions à l'ISC et la salle qui est... Il y a un espace là, au milieu là. Ils l'ont étendu là-bas. Ils ont chassé un démon qui ne partait jamais. Jusqu'à ce qu'un frère est venu. La manière dont il s'est écroulé, un médecin a dit, ce frère-là doit avoir faim. Les muscles ont lâché, les muscles qui nous maintiennent debout là ont lâché. En je crois, moins de 2 minutes, il avait vidé 2 coca et un pain. Il était très fort maintenant. Il est retourné prendre la Sainte Seine. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Donc, c'est pour éviter ces erreurs-là que nous sommes en train de donner tous ces enseignements. Allez-y. Son micro, voulez-vous l'allumer, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour la parole. J'ai 2 questions. Oui. La première, c'est que est-ce qu'on peut aussi chasser un démon par les parler en langue? Parce que j'ai assisté à des services de délivrance où la personne qui faisait les services s'est mise à parler en langue devant le démon et tout. La seconde et la suivante, est-ce qu'il est conseillé de pouvoir imposer le main lors du service de délivrance aux gens pour qui nous sommes en train de prier? Bien. La Bible dit que lorsque nous parlons en langue, nous nous adressons à Dieu. Voilà. Je m'arrête là. Lorsque nous parlons en langue, nous nous adressons à Dieu. Et c'est par des mystères que nous nous exprimons à Dieu. Il est probable que pendant ce temps, son esprit intercède pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire devant cette force-là. Ce n'est pas exclu. Mais parler à un mauvais esprit en langue, ça n'existe pas dans la procédure de la délivrance. Voilà. Donc, mais parler en langue soi-même, pendant que vous êtes en train, il n'est pas interdit de continuer à prier pendant que vous êtes en train de faire ça intérieurement. Vous demandez à Dieu de vous qualifier, de vous montrer des choses que vous devez connaître. Vous devez avoir la maîtrise et la parole de connaissance et le discernement et tout ce qu'il faut. Cela n'empêche pas que votre esprit soit en prière pendant que votre intelligence est en train de surveiller, parce que ce type-là peut se lever et vous gifler pendant que vous êtes là. Il y en a qui ont fait des délivrances et ils ont été surpris que la personne pour qui ils priaient a déjà pris le taxi. À Cato, là-bas, ils étaient en train de chasser, ils ont fermé les yeux. Quand ils ont ouvert, la sœur n'était pas là. Ils ont sorti sur l'avenue Cato, ils l'ont vu en train de prendre le taxi et en train de s'en aller. Il y a plusieurs choses. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Il faut écouter l'Esprit. On a changé plusieurs tactiques après avoir connu plusieurs problèmes. Donc, et puis, deuxièmement, imposer les mains, ça dépend. Vous ne pouvez pas imposer les mains, encore une fois, si l'Esprit ne vous conduit pas d'imposer les mains. Mais vous pouvez l'imposer si l'Esprit vous conduit. Ce n'est pas automatique. Ça doit être un acte de discernement, un acte d'instruction
de l'Esprit de Dieu. Voilà. Oui. Bonsoir, pasteur. Oui. Bonsoir à tous. J'ai deux questions. La première, c'est concernant les bases que vous avez établies en disant que nous avons la liberté en ayant cette autorité. Mais lorsque nous avons un discernement, le discernement d'un esprit, jusqu'où peut aller notre liberté? Parce que je vais donner un exemple, je ne vais pas citer le nom, un pasteur de la place qui a discerné les esprits qui ont agi à Kinshasa ou au Congo par rapport aux musiciens. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Non. Oui. Je ne connais pas, mais allez-y, posez la question. Par rapport aux musiciens qui ont impacté les phénomènes Tchégué, les phénomènes SAP et autres, et il a dit publiquement en nommant ces personnes. Ça a créé un sérieux problème, ça fait des semaines où les gens en parlent, et je me dis, est-ce que cette liberté-là nous pousse à dire que l'esprit d'un tel est en train d'agir dans notre jeunesse et il faudrait le refuser en discernant que la jeunesse est sous l'influence de cette personne? Donc c'est ça. Non, la liberté dont il est question, c'est notre capacité d'agir conformément à la sagesse que Dieu nous donne. Cette liberté doit pousser notre volonté à agir sagement. Donc, pour moi, la sagesse doit accompagner tout acte que nous faisons au nom de Dieu. Parce que la question qu'il faut se poser, quel est l'objectif que nous poursuivons en faisant ça? Est-ce que en allant dans cette direction, on va atteindre l'objectif? Peut-être pas. Donc, l'objectif, c'est de libérer la personne et que la personne qui a été aux prises avec ces forces-là soit consciente que maintenant, je suis libéré de ça, je peux adorer Dieu et suivre la voie du Seigneur. La sagesse peut vous amener à arrêter la prière ce jour-là, parce que si c'est fait tard, nous allons la reprendre un autre jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est la liberté que nous avons, de continuer ou d'arrêter, de prendre des dispositions qui s'imposent pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Il y a des gens qui pensent que si on ne finit pas maintenant, peut-être que non. Vous pouvez bloquer l'affaire et trouver d'autres moyens. Si vous n'êtes même pas prêt, vous allez encore prier le Seigneur pour que votre foi soit en mesure de fonctionner par rapport à ça. Même la prière que nous faisons de la foi, c'est pour que je sois en mesure de bien comprendre que cet esprit a été dépouillé à la croix. Je dois me voir en Jésus, je dois avoir suffisamment de paroles de Dieu qui me permettent de croire par rapport à cet esprit-là. Je dois me armer de cette manière-là. Ça, c'est l'importance de la prière pour renforcer notre foi. Sinon, l'Esprit de Dieu est déjà là. C'est nous qui ne sommes pas très opérationnels. Nous sommes comme la radio là qui est un peu en panne. On nous met les piles, mais ça crache. Il faut peut-être nettoyer par-ci, par-là. C'est l'objectif. Mais déclarer publiquement qu'il y a tel, ça c'est vraiment provoquer le désordre. Et l'objectif ne sera jamais atteint. L'objectif ne sera jamais atteint dans ces conditions. C'est un conflit qu'il est en train de lancer. Pour moi, il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Si on doit faire l'évangélisation, c'est mieux de déclarer, de parler contre les mœurs, parce que notre lutte n'est pas contre des individus, mais contre les puissances des ténèbres. Bon, si ces puissances des ténèbres ont agi dans ceci, cela, on n'a pas besoin de mentionner ces gens-là, on a besoin de mentionner les esprits. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Merci pour la réponse. Oui. La deuxième, qu'en est-il de l'autodélivrance? L'autodélivrance. L'autodélivrance, cela veut dire que tu te rends compte que toi-même, tu as des mauvais esprits, tu autodélivres. Tu t'autodélivres. Le problème, c'est que l'autodélivrance ne marche pas là où il y a des péchés que tu dois confesser. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est pourquoi il est écrit confesser les péchés les uns des autres et prier les uns pour les autres. Parce que tu as besoin d'un témoin, n'est-ce pas?
Tu as besoin d'un témoin. Quand c'est un esprit qui te conduit dans le mal, hein, tu as chassé cet esprit-là, masturbation, au nom de Jésus, rien, il ne part pas. Tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre que voilà, moi, à des occasions comme ça, voilà, je suis en prise avec ceci, cela. Tu confesses ça. Et la personne auprès de qui tu as confessé prie et vous prenez des dispositions. Chaque fois que cet esprit-là viendra, tu diras en présence de tel, j'ai déjà reçu la victoire, je ne peux plus continuer dans. Tu auras des sources de soubassement qui vont te donner la force parce que tu auras honte d'aller encore confesser que cette histoire est arrivée. Et cette honte-là va te donner la force de ne pas tomber parce que tu as pris une autre personne en témoin. Voilà, donc l'autodélivrance est des fois très très compliqué. Je propose que vous puissiez parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui prie pour vous et qui va vous aider. Sinon, les gens qui s'autodélivrent restent en une autodélivrance permanente. Ils s'autodélivrent toujours. Et donc, c'est qu'ils n'ont jamais été délivrés. Une autre question, mais sinon je peux laisser... Oui, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir. Oui, ma question est la suivante. Oui. Quelle est la nécessité de connaître le nom ou la nature ou le type de démon d'esprit qui agit dans une personne? Si nécessité il y a, c'est pour aider la personne à ne pas naviguer dans les mêmes péchés parce que les péchés vont réouvrir la fenêtre ou la porte pour cet esprit de retourner. C'est ça l'importance parce qu'il est dit que quand un esprit mauvais part, il s'en va, il circule à gauche, à droite. Il va revenir, il va retrouver si l'endroit n'a pas été occupé. Par exemple, si tu avais une mauvaise pratique et que on a chassé cet esprit-là, tu n'as pas remplacé cette pratique-là par une bonne, eh bien, il va revenir pour essayer de te reconquérir. Voilà pourquoi le nom ou l'identité de cet esprit, des fois, est importante pour aider la personne que voilà, tu as été manifesté, tu as été habité par tel esprit, ne fais jamais ça. Jésus avait des fois l'habitude de recommander et dit va et ne pêche plus parce que si tu pêches, il risque de t'arriver quelque chose de pire. Voilà. Mais sinon, à part ça, ça n'a pas d'importance. Voilà. Oui, Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ma question est la suivante. Comment gérer les retours spirituels après avoir manifesté l'autorité reçue? Vous nous avez parlé de retour par rapport à votre histoire, qu'il y a eu des gens qui sont revenus vers vous. Alors, qu'en est-il des retours spirituels? Vous priez pour des gens, vous êtes conscient ou consciente de l'autorité reçue de la part de Dieu. Vous priez pour une situation et puis après vous avez des retours du genre des menaces. Menacez-les aussi. Mais c'est, pasteur, Menacez-les, montrez-leur que s'ils sont là pour vous poursuivre, parce que vous les avez déjà gagnés quelque part et vous continuerez à les gagner. C'est très important de ne jamais craindre ces retours-là. Pourquoi? Parce que Dieu déplace le combat. Vous avez prié pour quelqu'un qui était vraiment en plein de mauvais esprits. Dieu maintenant déplace le combat, ça quitte ce terrain-là, ça vient chez vous parce qu'ils doivent échouer. S'il les laisse là-bas, il risque de reconquérir la personne. Il tourne le combat vers toi parce que c'est sur ton terrain qu'il va très bien les achever. Et il faut être un jusqu'au boutiste pour achever ces histoires. mais des fois c'est plus dur. Oui, c'est plus dur, mais vous devenez encore plus dur que Ne vous laissez jamais faire. Je vous ai déjà raconté ici, j'étais dans une église, et ici on a donné les offrandes qu'on vient donner là. Je n'ai même pas ouvert ça, mais un esprit vient me dire, à partir d'aujourd'hui, j'étais eu. Il dit, tu m'as eu, d'abord tu m'as eu comment? Ma montre, Michael Kors. Ça se trouve, Michael Kors se trouve là, dans les choses. C'est moi-même qui ai donné cette montre-là comme une ouverture pour accéder chez toi. Je dis, ah bon? Donc, tu as influencé quelqu'un à venir offrir
dans ce panier-là quelque chose pour m'envoûter. À partir de ce moment, je te confisque cette chose, ça devient mien. Je ne te retournerai pas cette chose-là, c'est à moi et toi tu fous le camp. Et puis il devait foutre le camp. Vous devez connaître votre autorité. Hein? Je n'allais pas trembler. Hein? Je prends la montre, jamais je la prends. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Non, je la prends. Donc si vous hasardez, je prendrai ça. Et vous n'allez rien faire pour la simple... Parce que ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est différent. Si moi j'avais envié ça, ça c'est autre chose. Mais moi je n'ai jamais demandé. Quelqu'un passe par les sentiments d'offrir à Dieu. Il vient déposer ça, maintenant il vient, voilà je te dis. Tu m'as eu la montre, je la prends et toi tu fous le camp. Eh bien je l'ai prise et puis rien ne s'est passé et rien ne se passera. C'est pourquoi j'ai dit ici que votre foi doit fonctionner avec une entière conscience que vous avez reçu le mandat. C'est très important. C'est très important. Vous devez entièrement conscience que moi, tel que je suis là, j'ai reçu le mandat. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand on le contestait, il dit, je vais vous prouver. Qu'est-ce qui est facile? De dire que tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et prends le lit et marche. Alors pour que vous voyez que j'ai ça, je le démontre. C'est très important d'être conscient, non seulement de votre vie chrétienne, non seulement de votre communion avec Dieu, mais aussi du pouvoir que Dieu vous a donné pour que là où vous êtes, qu'aucun esprit vienne contrôler quoi que ce soit, parce que vous êtes là. Il doit attendre que vous ne soyez pas là. Mais tant que vous êtes là et que vous êtes conscient, pas question d'opérer sur le terrain où vous êtes. C'est très important. Voilà. Maintenant, si vous n'arrêtez pas, moi j'arrête les questions. Oh non, il y a encore. Est-ce qu'on peut prendre les 2 ou les 3 et puis on termine là? Toi, tu as levé la main en retard. Hein? Quand je dis les 3, toi aussi tu lèves. Si je dis toi aussi, quelqu'un d'autre va lever la main. Bon, je vais voir si ça tourne bien. Bonsoir, allez. pasteur. Bonsoir. J'ai une préoccupation. Depuis que je suis née, lorsqu'on prie, lorsque la présence de Dieu se manifeste, soit ça se manifeste calmement, soit on peut pleurer, on peut sauter, comme vous venez de le dire. Et du coup, je suivais à la télévision une émission chrétienne. On est en train de dire, souvent quand la présence de Dieu se manifeste, il arrive à ce qu'on puisse aussi rire aux éclats. Et moi, ça m'avait un peu troublée. Je me dis, si c'est ainsi, comment est-ce que parfois quand on prie ici, on ne rit pas aux éclats lors de la manifestation du Saint-Esprit, si on peut le dire? Les phénomènes individuels ne doivent pas être pris comme des références. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de se manifester. Alors, il faut aussi dire que je ne sais pas qui a imposé ce rythme-là chez nous. Quand quelqu'un chante comme s'il pleure, donc il est spirituel. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé de vous le dire. Ça n'a rien à voir du tout. Donc quand je vois quelqu'un, il pleure, pardon. Il y a des pleurs qui ne sont pas des pleurs comme tels. Mais quand c'est l'esprit qui travaille, vous saurez ici que c'est l'esprit qui travaille. Alors, les manifestations, ça diffère. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'ils se rendent compte de la grandeur de Dieu, de leur nullité et comment ce Dieu-là les a récupérés. C'est normal que les larmes puissent couler, c'est normal. Mais ça ne devient pas le monde. Quelqu'un qui ne pleure pas peut dire, mais donc moi, le Seigneur ne se manifeste pas parce qu'en réalité, moi, je ne pleure pas. Non. Il y en a d'autres qui rigolent parce qu'ils sont guéris de certains soucis qu'ils avaient. Il y a ici, dans cette église, des gens qui sont sortis ici, dans certains 40 jours, en train de rigoler. En train de rigoler parce que c'est ce qui leur est arrivé. Donc, l'on ne peut pas imposer ça pour que tu cherches un sentiment, c'est lequel que je vais avoir. C'est de rire ou de... Non. Laissez l'esprit vous conduire dans sa manière de vous conduire. Et puis, il faut savoir que ce n'est pas toutes les fois que vous allez rire, ce n'est pas toutes les fois que vous allez pleurer. Voilà. Et quand vous ne riez pas, vous ne pleurez pas, ne pensez pas qu'il n'est pas là. Il est aussi là sans rire, sans pleurs. Voilà, ça arrive aussi. La question suivante. Oui.
maintenant, c'est qui? C'est vous. Oui. Oui, je reviens un peu sur la montre que vous avez confisquée. Parce qu'elle a été mise dans le panier. Ouais. C'était offert par quelqu'un au pasteur, et le pasteur, bien que l'ennemi se manifestait que c'est son bien par lequel il voulait entrer chez vous, vous avez confisqué. Est-ce que le pasteur nous autorise, nous les jeunes, parce que la montre c'est un bien, que nous pouvons chercher aussi les jeunes? Est-ce que le pasteur nous autorise, nous les jeunes, d'aller même dans le camp de l'ennemi chercher des biens à confisquer? Ou bien il y a des garde-fous? Franchement, est-ce que c'est ça que j'ai dit? Non. Non, vous n'avez pas dit. Non. Ça, c'est vous qui extrapolez. Vous allez dans le camp de l'ennemi pour confisquer leurs biens. Voilà. Ah non, là, franchement, là, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous êtes très à côté de la plaque. Donc, je pense que vous comprenez l'objectif de ma question. Oui, l'objectif... C'est pour dire qu'il faut mettre des garde-fous. Sinon, il y a d'autres qui vont dire que non. Ah, comme le pasteur a confisqué, moi, je peux aller aussi chez Nganga, chercher, même si ça vient d'un Nganga, non, avec l'autorité que je vais confisquer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. L'Esprit de Dieu vous convaincra toujours qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Effectivement. Il y a aussi, une fois, on est venu me donner une enveloppe. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai laissé ça. Je n'ai pas été autorisé de prendre ça. Bien sûr, je l'ai laissé. Et puis 3 jours après, la personne qui m'a donné m'appelle pour dire: je regrette d'avoir donné cette enveloppe-là à Dieu. Parce que si je ne l'avais pas donnée, j'allais résoudre tel problème que j'ai aujourd'hui. Je l'ai rappelé, j'ai dit: cette enveloppe-là n'a jamais été utilisée. Tu peux repasser, récupérer. Elle est passée, elle a récupéré ça. Il y avait $300 dedans. Elle est allée régler son problème. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas derrière les biens matériels. Franchement, qu'est-ce qu'un bien matériel viendrait faire avec la grâce qu'on a de recevoir l'onction de Dieu qui nous apporte tout ce dont on a besoin? Donc, il n'y a pas de commune mesure. Est-ce qu'on peut donner la parole à quelqu'un d'autre qui veut poser, ou bien le pasteur n'a pas fini de poser la question? Allez-y. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Bon, j'ai 2 questions. La première, c'est que je n'ai pas très bien compris. Voilà, comment avoir le discernement et être plus sensible à Dieu. Et la deuxième, c'est quelle est l'importance du jeûne dans la délivrance? Ok, comment voir le discernement? Là, il faut retourner dans les enseignements qu'on donne sur les dons spirituels. Le discernement est un don spirituel. Comment l'avoir? Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit manifeste les dons qu'il faut au moment où il faut. Donc quand tu es devant un malade, c'est le don de guérison qui peut se manifester. Quand tu es devant un démon, c'est ce don-là de discernement qui doit se manifester. Si tu dépends de l'Esprit, il te communiquera cela. Mais le jeûne et la prière vous servent à renforcer votre foi. Ça n'a rien à voir même avec la puissance. La puissance est là. Mais c'est vous maintenant qui devez croire, qui devez intérioriser la victoire de Dieu dans votre vie. Peut-être que le cas a été très difficile. Vous n'avez pas eu suffisamment de foi pour croire qu'un tel esprit peut partir quand on vous a raconté tout ce qu'il est en train de faire. Non. Et ça peut aussi être un esprit humain, pas un démon. L'esprit humain de la sorcellerie, ça demande un peu plus de temps de discernement pour que Dieu vous donne la sagesse qu'il faut pour ne pas aller citer les gens comme je l'avais fait. Une fois, Dieu m'a sauvé en train de me dire: je t'ai sauvé une fois ici, il ne faut plus continuer à répéter. Donc je répète plus ce que je vous ai dit là. Même si la famille est venue, j'ai été sauvé en citant. Vous voyez les dégâts que ça peut donner. Hein? Donc on peut aller, on lapide cette maman-là, on lui fait porter le pneu en disant que on a reçu la révélation quelque part. Donc c'est pour dire que le jeûne et la prière nous permettent de discerner la volonté de Dieu et de résister
à toute force négative qui peuvent nous empêcher de croire. Jésus, rempli de l'Esprit, est allé faire 40 jours de jeûne. Il était rempli de l'Esprit. Et il a passé ces 40 jours de jeûne et de prière en étant rempli de l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qu'on va chercher là-bas, mais c'est l'Esprit qui nous amène à jeûner afin de nous préparer pour que nous puissions faire face à certaines choses. C'est pourquoi, pendant ce temps de jeûne, il va nous faire voir des scénarios qui peuvent arriver pendant que nous allons prier pour la personne. Nous révéler les racines de ces problèmes-là, de sorte qu'on ne passe pas beaucoup de temps quand on est avec les démons. Quand on est avec Dieu, il nous forme nécessairement, il nous donne les atouts. Et quand on vient, on ne passe pas beaucoup de temps, on déclare et la personne est partie. C'est comme ça qu'on dit que ce jeûne, c'est comme si vous étiez en train de rendre votre machette tranchante. Vous étiez en train de préparer votre arme pour que vous ne passiez pas beaucoup de temps devant l'Esprit, parce que Dieu vous aura déjà révélé suffisamment ce qui se passe. Voilà, c'est le fait de chercher Dieu comme Daniel l'a cherché devant Nabucodonosor, comme il l'a cherché devant les autres cas. C'est important pour parler plus avec Dieu que passer du temps devant la résistance d'un esprit. Oui. Merci beaucoup. Pasteur, ma question est la suivante. Qu'en est-il d'une personne, de son vivant comme ça dans le monde, il se rend compte qu'il ne sait pas qu'il a cette autorité-là. Mais pendant ses rêves, il dort et il rêve en train de délivrer les gens, en train de prier pour les autres. Pendant tout ça, une fois qu'il est en train de prier pour une personne, cette personne est guérie, cette personne est délivrée. Mais comme ça, en soi, dans la vie, peut-être on n'a pas eu cette occasion de voir des gens prier pour les gens, quelque chose à délivrer, quelque chose de pareil. Alors qu'il reste endormi. C'est mieux pour lui de dormir, comme ça il va les délivrer en dormant. Non. C'est ce que je veux dire. Vous savez, il y a des gens qui évitent aussi le contact avec Dieu dans leur conscience. Ils aiment toujours, parle-moi quand je serai endormi, parle-moi quand je serai... Mais il peut aussi te parler comme ça. Cette personne-là a le devoir de prier Dieu pour que Dieu l'amène sur le chemin des gens qui ont des problèmes. Et Dieu va le guider sur le chemin des gens qui ont des problèmes. Donc, non, nécessairement, quand ça se passe comme ça, à ce niveau-là, cela veut dire qu'il a un appel, il doit se préparer et que dans le concret, Dieu ne le conduise pas n'importe où, mais sur le chemin des gens qui ont des problèmes ou qu'il amène ces gens-là sur son chemin. Voilà, il est 19h30. J'ai comme l'impression que les questions sont en train de continuer. Ok, donc je vois que vous n'êtes pas pressé. Moi non plus, je ne suis pas pressé. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, papa. Bonsoir. Merci pour l'exposé. Alors, j'ai 3 petites questions. La première question est celle-ci. Vous avez dit que l'autorité que nous avons est d'abord spirituelle. Et donc, je voudrais savoir quelle est l'importance de l'utilisation de l'huile dans le service de délivrance. On voit même certains qui utilisent de l'eau. Vous avez en parlé d'une manière assez succincte. La deuxième question est, vous avez dit que lorsque nous exerçons l'autorité, nous parlons par Jésus. Et là où nous prions avec certaines personnes, même ici aussi à l'église, lorsque nous sommes dans un service de délivrance, il y a une personne qui chasse les esprits et ceux qui sont avec l'autre sont en train de prier. Maintenant, ma question est celle-ci. On doit parler par Jésus avec l'autre ou on doit... Comment je peux dire? Non, les autres sont en train de les soutenir dans la prière. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas vraiment de mal à ça. Vous êtes toute une équipe. L'un chasse les démons, les autres prient pour que ce qu'il est en train de faire puisse réussir. C'est tout. C'est ça le travail d'équipe. Mais la première question que vous avez posée, vous en avez 3. La troisième, c'est quoi? La troisième, lorsque Jésus a dit que ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Le jeûne dont il parle, il faut tout le temps jeûner, avoir un état d'esprit ou bien c'est... Ok. Rappelez-moi votre
L'huile. Bien. Le symbolisme est autorisé dans la Bible, mais ce n'est pas à tout moment qu'il faut le faire. La Bible dit, vous priez pour les malades, mettez de l'huile pour que vous priez pour le malade. L'huile symbolise l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, là où moi je ne peux pas arriver, l'Esprit de Dieu doit arriver. Et sur ce corps ici, nous déclarons que là où l'ennemi est en train de travailler, ici, cette huile consacre cette personne à Dieu. C'est d'ailleurs la pratique que certaines églises faisaient quand on sait que cette personne est en train de mourir. On lui met de l'huile pour que son corps ne puisse pas être utilisé par les diables. Donc, je ferme vite la parenthèse parce que je ne veux pas qu'une autre question vienne derrière ça. Mais l'huile, dans Jacques, il est autorisé de prier avec l'huile parce que ça symbolise la mise à part de la personne et la proclamation de la victoire de Dieu sur ce corps-là. Quand on sait que le diable a vraiment pris terrain sur cette personne-là. Et votre dernière question, le jeûne et la prière est importante lorsque Dieu nous demande de le faire. Parce qu'il dit, cette sorte d'esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des esprits à un certain niveau où il faut se préparer. Se préparer par la foi et affronter ça par la foi, sachant que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va le faire, ce n'est pas mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et ça demande une certaine préparation dans la prière. C'est l'Esprit de Dieu qui t'informe et qui t'inspire pour dire, prends 3 jours de jeûne, je vais t'instruire, je vais te parler. Ce jour-là de 3 jours, ce n'est pas d'aller parler à Dieu comme tu veux, c'est de l'écouter pour qu'il puisse te préparer. Le jeûne et la prière, c'est plus pour écouter Dieu et revendiquer des droits si on doit le revendiquer, lui poser des questions lorsqu'il faut poser des questions, afin qu'on soit préparé pour l'œuvre pour laquelle il nous a appelés, lorsque nous sentons le poids et le fardeau de ce travail-là. Voilà, c'est ça la raison de la prière. Et à un moment donné, quand Jésus lui-même était là, ses disciples ne pouvaient pas aller jeûner et prier parce que lui-même était là. Et s'il fallait prier, jeûner, il fallait aller le chercher. Or, il était là. Donc, voilà pourquoi, si vous maintenez un bon rythme de prière et de méditation dans votre vie, souvent vous n'irez pas aller jeûner et prier parce que vous allez déjà créer un dynamisme dans votre vie et vous serez toujours prêt pour n'importe quel travail. Voilà. Bien. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur.